Comme si nous ne devrions pas être un pays exceptionnel, un pays regardé dans le monde. Mais le pays que vous défendez, ça n'est pas la France. C'est un autre pays, un pays raciste, un pays xénophobe, un pays qui n'aime pas la générosité, un pays égoïste. Ça n'est pas la France. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, direction l'Assemblée nationale, au cœur du débat explosif sur l'AME, l'aide médicale d'État. Les échanges entre partisans et opposants sont particulièrement tendus. Mais restez bien jusqu'à la fin. L'intervention du dernier député vient conclure ce débat de façon magistrale. Il n'y a pas un seul pays au monde qui met en place la gratuité totale des médicaments pour ceux qui sont en situation illégale, alors que ceux qui cotisent payent eux-mêmes non seulement leur cotisation, mais en plus la franchise dans leur propre pays. Donc, Monsieur Corbière, le coût des épidémies... Monsieur Tchanis, vous ne tapez pas, s'il vous plaît. Pas un seul pays qui met en place l'AME. Pas un seul. Et ils ne sont pas victimes d'épidémies, Monsieur Corbière. Vous savez pertinemment que nous sommes pour l'AMU, l'aide médicale d'urgence, qui gère les problèmes que vous avez soulevés. Mais arrêtez avec cette argumentation qui n'a aucun sens. Et insultant à l'égard des Français. Merci, non. Monsieur Etchanis, vous n'avez pas à abîmer le matériel de l'Assemblée nationale en vous comportant de la sorte. Vous n'avez pas à taper comme vous le faites, comme ça, ni à crier. Vous souhaitez créer une scène de tumulte? C'est ce que vous souhaitez? Rappel au règlement, allez-y. Allez-y, Monsieur Clouet. Merci Madame la Présidente. Pour vous demander une suspension de séance de 10 minutes, ça permettra aussi de montrer à Madame Le Pen sur la carte du monde où est le Brésil, par exemple, où les soins sont gratuits pour tout le monde. Encore une fois, il n'y a pas un pays qui met en place l'AME, à part le Brésil, qui l'a mis sur le papier, mais qui ne l'applique pas. En revanche, dans tous les pays, il y a l'équivalent de ce que nous réclamons, nous, l'aide médicale d'urgence. Parce que les visas pour soins, il y a même des Américains qui les demandent et qui les obtiennent. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux soins en question. Pourquoi? Parce que les soins sont trop coûteux aux États-Unis pour pouvoir y accéder. Donc vous voyez que votre générosité, madame, elle est payée par quelqu'un. Elle est payée par les Français. Et elle est payée, entre autres, par ceux qui peut-être ont moins de chances d'accéder aux soins dont vous parlez, parce que justement, on a mis en place ce visa pour soins qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Donc au moment où nous faisons des économies, oui, il est tout à fait légitime que nous nous posions la question de savoir s'il faut continuer avec ce genre de dispositif. Bon, mais pour réagir à un argument que Madame Le Pen vient de nous répéter, qui consiste à dire « nous sommes le seul pays au monde à le faire ». Eh bien, vous savez quoi, madame ? Moi, ça me rend fier d'être français, précisément. Et je suis étonné de cet argumentaire anti-français que vous développez. Il ne faut pas... Comme si nous ne devrions pas être un pays exceptionnel, un pays regardé dans le monde, un pays qui nous rend fiers au-delà des frontières. Comme si nous devions avoir honte de notre pays, honte de la République sociale, honte des services publics, honte de la dimension universelle du droit à la santé. C'est ça le paradoxe, c'est que vous ne cessez d'avoir le mot France à la bouche, mais vous n'aimez pas ce pays, vous ne l'aimez pas tel qu'il est. Oui, monsieur Tanguy, vous pouvez rire avec vos blagues faciles, mais le pays que vous défendez, ça n'est pas la France, c'est un autre pays, un pays raciste, un pays xénophobe, un pays qui n'aime pas la générosité, un pays égoïste, ça n'est pas la France. À vous écouter, j'ai l'impression que la France, c'est un pays ouvert aux quatre vents. Et j'ai surtout l'impression qu'on croule sous l'argent, qu'il n'y a pas de déficit, qu'il n'y a pas de dette, tout va bien. On ne sait pas quoi en faire, du coup on donne à tout le monde. Alors plutôt que d'imposer ça à tous les Français par leur argent, créez une association, faites des dons et financez ça avec votre argent, pas celui des Français. Non, alors, je prends...